Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. I mean, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour la 10e déjà de cette série sur notre guide NBA, notre preview équipe par équipe pour la saison 2024-2025. Et donc on a déjà parlé de 4 équipes de la conférence Ouest, de 5 équipes de la conférence Est, et aujourd'hui on va s'intéresser au Utah Jazz, une équipe qui n'a pas été exceptionnelle l'année dernière, loin de là, qui depuis globalement le départ de Donovan Mitchell et Rudy Gobert peine un peu à retrouver un bon niveau, et on ne sait pas réellement comment est-ce qu'ils pourront retrouver un bon niveau en NBA. Alors, on va déjà parler de la saison dernière du coup. L'image de la saison pour moi, et pour beaucoup je pense, de ce Utah Jazz, qui sont à peine visibles d'ailleurs sur cette image en fait. Donc pour tout vous expliquer, là c'est Anthony Edwards qui est en train de dunker sur John Collins. John Collins, donc le joueur, le pivot ailier fort de cette équipe du Jazz, qui se fait donc dunker dessus par Anthony Edwards. Et pour le coup, ça c'était une image qu'on avait beaucoup l'habitude de voir pour le coup, pour avoir regardé le top 100 des meilleures actions de la saison dernière. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'actions beaucoup de points qui sont encaissés par le Utah Jazz. Je pense que c'est la pire équipe à ce niveau-là. Et donc pour moi, l'image de la saison, c'est ça. Il y a eu très peu de choses vraiment en défense. C'était assez catastrophique. Donc voilà, pas une très belle image pour ce Jazz qui autrefois était la meilleure équipe de l'Ouest, il y a encore 4-5 ans, je dirais. En tout cas quand j'ai commencé la saison 2021, 2020-2021, la première saison que j'ai suivie en tant que suiveur de basket, en tant que fan de basket, ils étaient premiers de la conférence Ouest, et là c'est plus du tout la même histoire. L'année dernière, donc ils terminent 12e si je me trompe pas, 12e ou 13e. Et voilà, c'est très compliqué pour eux. On va voir s'il y a quand même quelques motifs d'espoir, quel objectif pour ce Jazz cette saison. Alors d'abord, on a un 5 majeur qui a priori ne devrait pas changer, ce qui peut paraître assez décevant comme ça, mais ce qui ne va peut-être être pas si décevant que ça. Quand on y réfléchit bien, on a John Collins, qu'on a vu sur l'image précédente, toujours au poste 5, même si c'est pas un vrai poste 5, moi c'est ce qui me dérange un tout petit peu. On a Taylor Hendricks, donc rookie de l'année dernière, qui entame une saison de sophomore donc, au poste 4. On a Lauri Markkanen, poste 3, talent exceptionnel, Colin Sexton, poste 2, et Keyonte George, au poste 1. Keyonte George qui était aussi donc rookie l'année dernière, qui a fait une excellente saison. Et on a pas mal de bons backups pour le coup dans cette équipe. Walker Kessler au poste 5, même si l'année dernière c'était un peu plus compliqué. Jordan Clarkson qui est l'un des meilleurs 6e hommes de la ligue. Patty Mills, l'arrivée de Patty Mills. Oui d'ailleurs je l'ai pas mis, mais Patty Mills, nouvelle arrivante de cette équipe, qui je pense pourrait potentiellement ajouter vraiment quelque chose. C'est toujours un joueur qui aide ses coéquipiers, qui ajoute vraiment quelque chose à un collectif. On le voit avec l'équipe d'Australie, qui est pas du tout la même quand il est pas là pour le coup, les Boomers. Et c'est une équipe aussi qui a la particularité, c'est la première d'ailleurs depuis qu'on a commencé cette série, qui a la particularité d'avoir drafté 3 joueurs. Donc Kyle Filipowski, je l'ai pas mal prononcé, ça va. Cody Williams pour le poste 3 et Isaiah Collier
Alors, il n'y a pas énormément d'espoir sur ces trois-là, à part peut-être pour Cody Williams, qui a été drafté quand même en 10e position, donc c'est pas ridicule. Donc sait-on jamais, pourquoi pas un Cody Williams qui pourrait par la suite intégrer vraiment les rotations de cette équipe et devenir un joueur essentiel du Jazz dans les saisons à venir. On a aussi l'arrivée de Drew Eubanks pour le poste 5, qui est bien fourni pour le coup. John Collins pourrait même se décaler poste 4. Donc voilà, on a vraiment des talents. Poste 2 c'est très très bien aussi. Sexton et Clarkson, ça peut marcher très très bien. Et on a un coach, Will Hardy, que j'aime plutôt bien pour le coup. Je trouve ça plutôt emballant comme coach. C'est un coach qui a un parcours assez classique finalement en NBA, qui est passé en tant qu'adjoint d'abord dans l'équipe de Greg Popovich, comme quasiment la moitié des coachs en NBA, et qui ensuite a été l'adjoint de Ime Udoka aux Celtics. Donc c'est la saison 2021-2022, la saison où ils vont en finale NBA, donc c'est un coach qui a un peu d'expérience, mais qui est quand même assez jeune, qui a une vision assez jeune du basket, et c'est un coach en qui je place pas mal d'attentes, pour le coup, et pourquoi pas une saison un peu surprenante grâce à lui et grâce à un bon 5 majeur et une belle composition d'équipe. Pour moi, c'est pas... si j'étais fan du Jazz, je verrais quand même quelques motifs d'espoir. Un des motifs d'espoir, notamment, c'est Keyonte George, qui, comme je l'ai dit, a fait une saison exceptionnelle l'année dernière pour un rookie, en sachant qu'il n'était pas du tout attendu à ce niveau-là. Il y a peut-être le pourcentage au tir qui pourrait s'améliorer, pour le coup 39% c'est pas idéal, mais à part ça, après tout peut s'améliorer dans ces stats, quand on regarde bien, 4 passes et demi par match, c'est plutôt pas mal, 13 points aussi d'ailleurs, mais je pense que c'est un joueur qui peut vraiment améliorer ses stats cette saison. Il peut faire une très belle saison de sophomore avec cette équipe et prendre un peu en main cette équipe. Pour un meneur, on sait que c'est important évidemment. Donc voilà, je vais suivre, en tout cas personnellement, Keyonte George avec beaucoup d'intérêt, en tout cas au début de saison. Et donc après avoir parlé des Nuggets, des Timberwolves, du Thunder, du haut de ce classement de la conférence Ouest, puis du bas avec les Blazers hier, je vais maintenant vous dévoiler mon pronostic pour le Jazz, qui sera, je pense, juste au-dessus des Blazers. Je les vois à la 14e position. J'ai plus d'espoir cette saison que pour l'année dernière, c'est peut-être parce que je me suis davantage renseigné sur eux que l'année dernière, je me suis plus intéressé au Jazz que l'année dernière. Il y a des motifs d'espoir, contrairement aux Blazers, pour le coup il y a pas mal de motifs d'espoir, ce qui garantit pas spécialement qu'ils vont terminer devant, en tout cas c'est ce que je pense. En revanche, terminer au-dessus, alors potentiellement leur plafond de verre, je pense que ça sera la 13e place. J'ai du mal à les voir terminer au-dessus, parce qu'il y a 12 équipes en conférence Est qui sont clairement au-dessus de ces 3 derniers. On parlera évidemment de la 13e selon moi, et on parlera évidemment des 12 autres, on a déjà parlé de 3 des 12 autres, mais pour moi voilà, ce Jazz, il y a beaucoup de choses encourageantes, mais c'est pas encore ça, et les autres équipes se sont vraiment renforcées. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si potentiellement vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette série qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque demain on va s'intéresser à nouveau à la conférence Est, et donc une nouvelle division de la conférence Est, avec potentiellement quelques équipes qui pourraient viser le titre. Je spoil rien, mais c'est assez évident quand on connaît les équipes de la conférence Est. Donc d'ici là, moi je vous dis à très vite.